Sale temps pour le maire de la ville de Cotonou, Léali Vinagnon Soglo, n'a pas pu répondre ce matin aux questions de son autorité de tutelle. Conséquence directe, le locataire de la ville, de l'hôtel de ville de Cotonou, serait suspendu de ses fonctions par le ministre Barnabé Dassigli et serait même actuellement recherché par la police. Toujours dans les communes, la cité des Passés, la cité touristique de Ouida a un nouveau maire. Depuis hier, la situation de Ouida ainsi que le violent vent de destitution ont été ce matin au cœur d'une analyse faite par Joël Dansonron, président de l'Union des forces pour la démocratie et le progrès. En voilà pour les grandes lignes de ce 19h. Bonsoir, bienvenue. Merci de nous choisir. Le maire de la ville de Cotonou, Léali Vinagnon Soglo, a été auditionné ce matin par le préfet du littoral, Modeste Toboula. Une séance d'audition qui a duré plus de 4 heures d'horloge concernant la gestion de la capitale économique du Bénin par le maire. À sa sortie de cette épreuve à laquelle il a été soumis, l'édile de Cotonou s'est confié à la presse. Écoutons les premiers mots de Léali Vinagnon Soglo. On nous a demandé de répondre. Nous avons dit que nous n'étions pas en capacité de répondre à toutes ces questions et que nous souhaitions qu'on nous donne la possibilité d'y répondre par écrit. À cela, il nous a été dit que ce n'était pas possible et qu'on voulait néanmoins nous écouter. Donc nous avons dit ce que nous savons. Nous avons surtout, fait remarquer que nous nous reprochons que c'est une première. Puis, l'élection des maires, des adjoints au maire, qu'un maire soit, auditionné dans le cadre de fond du vote qui lui soit reproché. Et que donc, en tout état de cause, étant donné que nous nous reprochons rien, et que nous venons juste de prendre connaissance du dico extérieur, nous souhaiterions qu'on nous donne la possibilité d'y répondre par écrit, de voir avec notre administration les éléments de réponse. Léali Vinagnon Soglo dit n'être pas plutôt tombé dans le piège que lui aurait tendu le préfet du littoral Modeste Toboula. Aussi, se dit-il prêt à répondre à toutes les questions qui lui seraient posées par son autorité de tutelle concernant la gestion à la tête de la municipalité de Cotonou. Léali Vinagnon Soglo qu'on écoute de nouveau sur des propos recueillis par Maurice Guédenon et Wifin Capochichi. Je ne tomberai pas dans le pied. Je suis là parce que les Cotonois et les Cotonoises ont pensé que j'avais les épaules, la carrure pour transformer Cotonou et je le ferai. La suite, c'est le préfet, le ministre de la décentralisation qui apprécieront. Moi, j'ai dit que j'avais à dire. J'ai été soutenu par l'ensemble du conseil parce que les chefs d'arrondissement aussi ont souhaité qu'on nous donne le temps de répondre aux questions. Il n'y a pas d'urgence. Si il y a eu des fautes commises par nous, on pourra les situer. Mais à l'étape où nous nous trouvons, nous venons de prendre connaissance des questionnaires, nous ne nous reprochons rien, nous répondrons. Voilà. À la suite de cette audition, un arrêté ministériel signé du ministre de la décentralisation Barnabé Dassigli a suspendu le maire de ses fonctions et puis ensuite les policiers ont envahi sa maison pour l'arrêter. Nous apprendons aux dernières nouvelles. Direction Ouida, la commune a un nouveau maire. Son nom, Célestine Dianon, élu hier lors d'une session extraordinaire convoquée par le préfet de l'Atlantique Jean-Claude de Kodia à 11 voix pour et une abstention sur les 12 conseils présents. Célestine Dianon vient ainsi succéder à Séverin Adjovi, destitué le 30 juin dernier à travers un vote de défiance. La cité touristique de Ouida vient ainsi s'inscrire sur la liste des communes ayant changé de maire après les élections municipales et locales de 2015. Le vent de destitution qui, selon l'acteur politique Joël Dansonron, président de l'Union des forces pour la démocratie et le progrès, n'a pas encore fini de souffler bien. Ce vent est bien politique et n'est pas de nature à booster le développement à la base. Joël Dansonron qu'on écoute. Cette institution est en train de gérer, de traîner un certain nombre de crises qui ne s'expriment pas encore, qui sont comme des bombes à retardement. Parce que ceux-là qui ont été destitués ne vont quand même pas rester les bras en croix, mais ils vont peut-être rester tranquilles, agresser les dents et à observer le temps d'une réaction inattendue. Donc, on n'avait pas besoin d'aller jusque-là. Lorsque le maire d'une commune est en train de mal marcher, son conseil communal pouvait l'appeler et le remettre à l'ordre, et le temps de lui signifier un peu quels sont les niveaux où le développement est en train de traîner. Aujourd'hui, cette destitution
n'est pas liée au fait qu'un maire est inefficace. La décision à laquelle nous avons droit aujourd'hui, c'est des décisions politiques. Et naturellement, comme on le dit en français facile, on dit qu'il y a une main invisible. Il y a cette main invisible qui continue de toucher l'intimité d'un certain nombre de communes au Bénin ici. Et je crois qu'on assistait à pareille chose et je peux vous assurer que beaucoup d'autres vont suivre encore le pas. Parce que le vent de destitution continue de souffler. Ce vent va continuer à destituer pendant encore 3 ans. Destituer une première autorité communale et la remplacer par une autre permet-il à une commune de s'engager sur la voie de développement? Joël Danson répond. Ce n'est pas la solution au développement, c'est un problème politique. Il faudrait éviter cette destitution-là parce que ça crée déjà beaucoup de déchirures dans l'atmosphère sociale au niveau de ces communes. Parce que celui que vous avez destitué, il va créer un nouveau camp. Et ce nouveau camp-là va maintenant affronter le camp de celui qu'on a mis à sa place, alors qu'il y a également d'autres camps qui vont se créer sur le terrain. Donc on imagine un peu ce qui se passera pendant les élections communales prochaines. Donc les décisions ne sont pas faites parce que c'est une stratégie adéquate pour pouvoir aller au développement. On le fait seulement parce que lorsque vous voyez les choses autrement, alors là on pense que vous êtes déjà un mauvais grain qu'il faille écraser. Dame Célestine Adjanon est-elle la solution au problème qui mine la cité des Kpassé? Voici le point de vue de Joël Danson sur des propos recueillis par une équipe de la rédaction de Cap FM. Madame Célestine Adjanon attendait ce fait-là depuis des temps parce qu'elle aurait pu être le maire de Ouida et après l'élection, l'autre ayant usé de cette stratégie parce que c'est un vieux politicien, a pu prendre la tête de la mairie sous un coup de frustration énorme. Maintenant, aujourd'hui, lorsque la machine qui produit le vent, qui destitue, a voulu régler un compte lié à la présidentielle dernière, où M. Adjovi avait supporté Adjavon, pour d'abord lui ôter son fauteuil et de deux, lui donner une paire de gifles. Parce que ramener celle que lui il a battue en devenant maire, c'est un coup dur pour M. Adjovi. Donc c'est une attaque psychologique, une attaque morale qu'on lui fait. Célestine Adjanon n'est pas forcément le développement garanti pour Ouida. Elle a beau peut-être initier un certain nombre de choses. On sait comment elle avait eu à gérer un certain nombre de structures, un certain nombre d'entreprises dans ce pays. On connaît un peu ces dessous-là et je pleure Ouida. Célestine Adjanon est plébiscitée maire de la commune de Ouida hier. Ils ont aussi profité de l'occasion, les conseillers bien sûr, pour lancer un appel à l'endroit du nouveau locataire de la cité des Kpassé. La poursuite plutôt des réformes et l'exécution des projets en cours pour le bonheur des fils et filles de la ville de Ouida. Écoutons quelques Béninois sur des propos recueillis par Rufin Kapochichi et Abdel Badamassi. Ils ont bien fait pour la prendre comme maire. La femme peut même diriger le pays. Mon impression par rapport à l'élection qu'ils ont fait dans la cité de Ouida là, tout d'abord comment ils ont fait l'élection là, c'est pas normal. Mais moi je ne vais pas insister que c'est Adjovi qui va rester là, c'est vrai qu'il va rester là, non. Mais quand même si on veut faire l'échange du maire de la cité de Ouida et dire que Adjarom Célestine va rester là, nous tous, nous les Béninois, les Béninois, nous connaissons ce que lui, elle est. On peut changer Adjovi Séverin par un autre conseil. Mais Adjarom, lui, elle, nous connaissons ce qu'elle est. Et ce qu'elle nous a fait au Bénin ici, on sait. À cause d'elle, ce qu'on a vaincu par la SVE, on sait. Donc on ne peut pas laisser ces gens de personnes-là de rester encore gérer une population pour dire que c'est elle qui est en tête de cette population-là. Donc nous partons toujours en arrière. Au cas de Ouida, ce que je viens de constater, moi, c'est pas du tout bon de sauter quelqu'un qui est élu et on va le faire sauter de son poste et mettre une femme à sa place. Moi, je vois ça très très bien. Si ça se passe comme ça ne donne pas de bon exemple pour la population. Ça ne donne pas de bon exemple parce que quelqu'un qui est élu, il doit terminer son mandat. Quelqu'un qui est élu, il n'est pas nommé, il est élu par la population. On devrait le laisser finir son mandat avant de prendre, de discuter ce qu'il faut. Une femme à la tête de la mairie, moi, bon, je vais dire que c'est la première fois que je vois ça, si je ne me trompe pas. Mon souhait, c'est qu'elle fasse mieux que Séverin Adjovi. Moi, j'ai eu quand même la chance de sillonner il n'y a pas longtemps la ville de Ouida. Sincèrement, je n'ai pas vu vraiment une évolution depuis l'arrivée de M. Séverin Adjovi. Avant et après, je n'ai pas vu une grande évolution. Si Célestine Adjanon peut faire mieux, alors je lui souhaite bonne chance. Vous savez, il y a des femmes qui font mieux que les hommes.
Célestina Diadahou, elle n'est pas une inconnue. Célestina Diadahou, une femme, une béninoise à la tête de la commune de Ouida. L'essentiel, ce sont les résultats et elle sera jugée au bout de son travail. Direction Bonou, élue le 3 avril 2017 à la tête de la mairie, suite à la suspension de son prédécesseur, le maire Julien Afaouha vient de perdre lui aussi son fauteuil. C'est par une décision rendue le mercredi 26 juillet dernier par la Chambre administrative de la Cour suprême, juge du contentieux des élections municipales, communales et locales que l'élection du désormais ex-maire de Bonou a été invalidée. Maurice Guédénon nous donne plus de précisions. Selon la haute juridiction, cette élection devrait intervenir conformément aux dispositions de la loi portant code électoral en République du Bénin dans un délai de 15 jours après la suspension de l'ex-maire Emmanuel Zoumenou, suspendu lui par le préfet. Cette procédure a donc été boycottée, ce qui a valu le rétablissement du maire Zoumenou. Mais selon le camp de Julien Afaouha, Emmanuel Zoumenou ne gardera pas non plus son fauteuil pendant longtemps, car ce dernier n'est pas issu de la liste majoritaire actuelle du conseil communal, comme le prescrit l'article 400 du code électoral. Il faut noter que sur les 9 conseillers que compte le conseil communal, seulement 6 avaient pris part à la session ayant abouti à l'élection de Julien Afaouha. Emmanuel Zoumenou et ses 2 adjoints avaient donc formulé un recours devant la Cour suprême pour l'annulation de l'arrêté préfectoral pris à leur encontre. Éducation à présent, le ministre de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, Lucien Kokou, a organisé hier un dîner de presse à l'intention des professionnels des médias. L'objectif est de dévoiler aux hommes des médias les ambitions du gouvernement pour le sous-secteur de l'enseignement secondaire d'une part et de présenter les nombreuses actions entreprises par son ministère. Lesquelles actions ont contribué au taux de réussite élevé des candidats aux différents examens. Lucien Kokou, qu'on écoute. En quels termes résumés l'essentiel des actions menées l'année académique écoulée? Beaucoup de nos compatriotes sont surpris agréablement des performances enregistrées au BPC comme au bac. C'est la conséquence directe d'un certain nombre de mesures. Il faut dire qu'au titre du budget 2017, le gouvernement a permis une croissance de plus de 27,79% du budget du sous-secteur malgré la situation catastrophique de la trésorerie à la prise de pouvoir. Nous avons 12 départements, 12 directeurs départementaux qui se sont engagés dans une dynamique de contrat de performance bien précis. S'agissant des subventions accordées aux collèges et lycées au cours de 2017 pour démarrer l'année scolaire, le gouvernement a dû mettre à la disposition de ces écoles-là une avance de 870 millions de francs au début de l'année, ce qui a permis un démarrage des activités pédagogiques très tôt. Le rétablissement et le respect de la liste d'aptitudes dans le cadre des nominations des responsables d'établissement, ce qui réduit les frustrations et améliore la qualité des relations de travail. Lucien Kokou revient sur les ambitions du gouvernement pour le sous-secteur de l'enseignement secondaire. L'ambition au niveau sectoriel peut se décliner en 3 temps. Premièrement, réformer totalement l'enseignement secondaire général à travers une restructuration du cursus de la 6e en terminale. C'est-à-dire que là, nous voulons retourner au collège son statut et le distinguer du lycée, parce que le collège va de la 6e en 3e et le lycée de la 2e en terminale. Deuxièmement, réformer totalement le système d'enseignement de formation technique et professionnelle et développer des centres d'incubation dans des filières cibles ainsi que les métiers porteurs. Troisièmement, réformer totalement le pilotage de l'alphabétisation en arrimant les programmes avec les besoins de développement du pays, notamment au niveau des secteurs de relance de l'économie, à savoir agriculture, artisanat, les échanges au niveau commercial au niveau du commerce, et ceux touchés par les services sociaux de base. Enfin, moderniser et professionnaliser la coordination des interventions, la qualité du dialogue social, la gestion du personnel, l'inspection, la gouvernance administrative ainsi que la politique des infrastructures et équipements, tout comme celle du recrutement. En somme, il s'agit de rendre nos établissements attractifs pour nos apprenants, le personnel et de mettre l'école au service de l'épanouissement socio-économique des citoyens. Lucien Kokou n'a pas occulté la question relative à la suspension du recrutement des enseignants honoraires, communément appelés vacataires. À en croire le ministre, cette mesure est prise pour assainir le secteur, mais il annonce la prise d'un arrêté interministériel qu'il va conjointement signer avec ses collègues de la fonction publique et de l'économie et des finances pour redéfinir le recrutement des enseignants vacataires. Lucien Kokou au micro de Maurice Guédénon. Les gens me disent qu'ils ont le diplôme, qu'ils sont dedans, qu'ils sont enseignants.
sécuriser leur job, et par rapport à ça, on a fait les statistiques, on ne les trouve pas. Bon, ça pose un problème, et ça, ce n'est pas possible. Moi, je ne peux pas accepter ça. Et aucun gouvernement sérieux qui veut mettre en place un système éducatif digne de ce nom ne peut rester dans ce... C'est pourquoi nous avons dit, en attendant la définition des nouvelles conditions de recrutement et d'emploi des enseignants vacataires, les responsables des lycées et des collèges d'enseignement secondaire général sont invités à suspendre toute action s'inscrivant dans ce sens. Pourquoi? Parce qu'avec le ministre des Finances et le ministre de la Fonction publique, nous voulons prendre maintenant un arrêté interministériel pour organiser la vacation. Parce que ce que vous ne comprenez pas, ils sont anarqués, ils sont rançonnés, excusez-moi, par les directeurs. Si tu ne payes pas un montant, tu ne peux pas avoir ton nom pour l'année en cours. Si tu rates une échéance, c'est que l'année qui suit, tu n'as plus ton nom. Donc, les gens payent de l'argent. C'est devenu une chose de corruption. Les méritants ne sont pas recrutés. J'ai eu des plaintes, par exemple, quelque part à Parakou, quelqu'un a fait la licence en lettres modernes parce qu'il n'a personne dans l'établissement. Il a déposé son dossier. Alors qu'ils ont besoin de professeurs français, le directeur a préféré prendre un cousin qui a fait sociologie, qui est au chômage. Alors, nous avons dit, ça ne peut plus se passer comme ça. Il y aura des critères pour accéder aux heures dans les collèges même. Et les 3 ministères, on est en train d'élaborer l'arrêté interministériel, on est en commission interministérielle et un communiqué va sortir bientôt pour qu'avant le 11 août, les gens déposent les dossiers. Mais les dossiers vont être étudiés maintenant au niveau des directions départementales. C'est ça la nouveauté que nous voulons apporter. Merci de nous avoir reçus chez vous. C'était Cap Info Soir. La mise en onde a été l'œuvre de Serge Yvon Kera, réalisation Raymond Faladé, Prosper Vondine Cocheté en direct chez vous. Faites confiance à Cap FM, le meilleur reste à venir.